J'espère que vous allez bien, soyez bénis, que la grâce de Dieu, la paix de Dieu soit avec vous. Cette semaine, c'est une semaine de la fête, de la Pâque, la Pâque, la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? La Pâque en hébreu veut dire Pessa. Pessa. Et c'est une fête juive. Donc, la fête juive, elle commémore au fait les ordres du peuple juif d'Égypte libéré de l'esclavage par Moïse en traversant la mer Rouge. Donc, disons que c'est la sortie de leur esclavage où ils étaient en Égypte, où Dieu a dit à Moïse de dire à chaque enfant d'Israël de mettre le sang sur leur maison de telle sorte que quand l'ange de la mort allait passer, il allait tuer les premiers-nés des enfants d'Égypte. Donc, puisque les Israélites, eux aussi, ils habitaient en Égypte, le fait qu'ils ont mis le sang de Jésus-Christ sur les portes de leur maison ou bien sur les fenêtres de leur maison, quand l'ange de la mort passait, il a fait de telle sorte qu'il ne les a pas touchés. Il ne les a pas touchés et il est allé, il a tué tous les premiers-nés des Égyptiens. Et c'est à la suite de cela qu'ils sont sortis de l'Égypte. Maintenant, la Pâque selon les chrétiens. La Pâque, quant à elle, du côté chrétien, elle commémore la résurrection de Christ, crucifié par son passage de la mort à la vie. Et tu vas prendre avec moi aujourd'hui 1 Corinthiens 5, le verset 7 à 8. La Bible dit quoi? Ôtez le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car aussi notre Pâque Christ a été sacrifié. Le verset 8, il dit, c'est pourquoi célébrons la fête non avec du vieux levain, ni avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité. Bien certes que l'Éternel est parti à la croix et il a été ressuscité le 3e jour. Oui, et nous fêtons la Pâque, nous fêtons la mémoire de Jésus-Christ, nous fêtons tout ce qu'il a fait pour nous. Nous fêtons en ce jour sa crucifixion, nous fêtons son élévation, nous fêtons, oui, bien certes, nous fêtons cela. Mais ce matin, j'aimerais dire à tout un chacun, tous ceux-là même qui sont en train de me suivre, c'est très important que toi-même tu puisses ôter le vieux levain qui est dans ta vie. Le vieux levain, c'est quoi? C'est le péché. Le vieux levain, c'est la méchanceté. Le vieux levain, c'est la médisance. Le vieux levain, c'est tout ce qui est péché. Donc, c'est très important que dans ces temps que nous sommes en train de chercher le Seigneur, de commémorer sa mort, c'est très important que toi-même là, tu puisses en faire aussi ton mea culpa, si je vais le dire. Ton mea culpa, c'est très important que tu puisses le faire aussi. Tu t'assois et puis tu dis, mais voilà ce temps-ci que le Seigneur est en train d'aller à la croix et il va être ressuscité. Oui, à cause de lui, je suis ressuscité, j'aurai la vie éternelle. Mais Seigneur, tu es mort pour mes péchés, mais je mens toujours, je vole toujours, je commets l'adultère toujours. Je fais des choses qui ne te glorifient pas. Éternel, que dans cette semaine pascale-là, Éternel, donne-moi cette grâce, cette volonté aussi. Éternel, que Seigneur, de la même manière que tu es mort à la croix pour mes péchés, que moi aussi, mes péchés aussi meurent, je me répands. C'est pour cela que la Bible même le dit dans 1 Corinthiens 5, le verset 7 à 8. Il dit, ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte. Donc c'est très important que dans cette saison, nous soyons une nouvelle pâte. Enlevons les vieux levains dans nos vies. Tout ce qui est mauvais, enlevons cela dans nos vies. Et il dit, comme vous êtes sans levain, car aussi notre Pâque Christ a été sacrifié. Jésus a été sacrifié pour toi. Donc pourquoi encore
tu vas aller commettre l'adultère? Pourquoi encore tu vas aller commettre la fornication? Pourquoi encore tu vas commettre le péché? Jésus a été sacrifié pour toi, mon frère, ma soeur. Jésus a été sacrifié pour toi. Donc tout ce qui est levain, tout ce qui est le vieil homme en toi, tout ce qui est mauvais en toi, il faut que toi aussi, tu te répands et que tu arrêtes cela. Il dit dans le verset 8, il dit, c'est pourquoi célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec du levain de malice et de méchanceté. Donc cette Pâque-là que tu es en train de fêter, c'est une Pâque que tu dois enlever la méchanceté en toi, la malice en toi, le vieux levain en toi. Et il dit, mais avec le pain sans levain de sincérité et de vérité. Donc dans cette saison de la Pâque, sois sincère, sois pur, sois une personne qui est pure, sois une personne qui est sincère, sois une personne qui cherche Dieu réellement, sois une personne qui reconnaît réellement le sacrifice de Dieu à la croix. Sois cette personne-là. Et ce matin, si tu es en train de me suivre et que tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, je t'invite ce matin à faire la paix avec le Seigneur. C'est très important que tu puisses faire la paix avec lui. Et tu vas répéter après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur et je sais que j'ai péché contre toi. Éternel, mais dans cette semaine pascale, dans ce jour de la Pâque, Éternel, interviens dans ma vie. Éternel, je me répands. Pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi de tout vol, pardonne-moi de tout mensonge, pardonne-moi de toute impureté, pardonne-moi Seigneur de toute malice, pardonne-moi de toutes les mauvaises choses que j'ai pu faire qui ne t'ont pas glorifié. Éternel, pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci d'avoir envoyé ton Fils à la croix pour moi et je sais que, Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as fait de moi une nouvelle créature. Et si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime, le Seigneur t'aime, et c'est pour toi qu'il est allé à la croix, c'est pour toi qu'il a été ressuscité le 3e jour, c'est pour toi qu'on est en train de fêter la Pâque en ce jour. Soyez bénis et c'était vie glorieuse, moment de grâce, moment d'impartation, moment de gloire. Soyez bénis et à la semaine prochaine.